La foi n'est pas quelque chose de figé. Elle ressemble à un muscle. Si tu l'entretiens, elle se développe et devient puissante. Mais si tu la négliges, elle s'affaiblit. La foi se construit par l'entraînement spirituel, la discipline et la persévérance. Découvrons ensemble 6 vérités bibliques pour muscler ta foi en Jésus-Christ. Première vérité, la foi se nourrit de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne se développe pas dans le vide, elle a besoin de nourriture. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Chaque verset que tu lis, chaque promesse que tu médites, devient une graine plantée dans ton cœur. Un sportif qui s'entraîne sans manger finit par s'épuiser. De même, un chrétien qui prie mais ne lit pas la Bible se fragilise. La parole est le carburant de la foi. Quand tu proclames la parole, tu rappelles à ton esprit ce que Dieu a déjà dit. La Bible devient une épée dans ta bouche et un feu dans ton cœur. Elle te donne la conviction que rien n'est impossible à Dieu. Exemple, Jésus, face au diable dans le désert, n'a pas discuté longuement. Il a répondu par « Il est écrit ». Voilà la puissance de la parole vivante. Deuxième vérité, la foi se muscle par la prière persévérante. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière est la salle de sport de ta foi. Chaque prière est comme un poids spirituel que tu soulèves. Tu peux commencer avec de petites prières simples, mais plus tu persévères, plus ta capacité spirituelle s'élargit. La prière n'est pas seulement un dialogue, c'est une connexion avec la source de toute puissance. Parfois, les réponses ne sont pas immédiates. Mais chaque minute passée à genoux est une brique ajoutée à ton édifice spirituel. Exemple, Élie a prié avec persévérance pour que la pluie revienne en Israël. Cette fois, son serviteur n'a rien vu. Mais à la 7e, un petit nuage apparut, et bientôt, une pluie torrentielle tomba. La persévérance dans la prière fait descendre le surnaturel dans le naturel. Troisième vérité, la foi s'affermit par l'obéissance et les actes. Jacques 2, verset 17. De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. La foi n'est pas seulement une croyance intérieure, elle doit se traduire par des actes. Croire sans agir, c'est comme avoir une lampe sans allumer la lumière. Chaque pas d'obéissance est une preuve concrète que tu fais confiance à Dieu. Quand tu pardonnes, quand tu donnes, quand tu témoignes malgré la peur, ta foi devient visible. Exemple, Abraham a obéi quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Son obéissance radicale a ouvert une porte éternelle. Il est devenu le père de la foi. Aujourd'hui encore, ton obéissance peut changer ton histoire et celle de ta famille. La foi obéissante attire la faveur de Dieu et fait trembler le monde spirituel. Quatrième vérité, la foi grandit dans les épreuves. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve est comme un entraînement intensif pour ta foi. Elle teste tes limites, mais aussi ta profondeur. Jacques 1, verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sans épreuve, ta foi reste fragile. Mais dans la difficulté, tu apprends à t'appuyer sur Dieu et non sur toi-même. L'épreuve te révèle à toi-même. Exemple, Job a tout perdu, richesse, famille, santé. Mais au milieu des larmes, il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». À la fin, Dieu l'a restauré au-delà de ce qu'il avait perdu. Souviens-toi, les combats ne sont pas faits pour te détruire, mais pour te propulser vers une révélation plus profonde de Dieu. Chaque difficulté surmontée augmente ta résistance et rend ta foi incassable. Cinquième vérité, la foi se renforce par les proclamations. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. La foi doit être exprimée. Si tu crois, tu dois le dire. Tes paroles ont un pouvoir créateur. Quand tu déclares les promesses de Dieu, tu invites le ciel à s'aligner avec ta vie. Mais quand tu parles tes peurs et tes doutes, tu affaiblis ta foi. Choisis donc de proclamer la vérité, même si tes yeux ne la voient pas encore. Exemple, David, face à Goliath, n'a pas parlé de la taille du géant. Il a proclamé « Je viens à toi au nom de l'Éternel des armées ». Ces paroles ont libéré la victoire avant même le combat. Souviens-toi, ce que tu dis aujourd'hui
façonne ton avenir spirituel. Sixième vérité, la foi est boostée par la communion avec le Saint-Esprit. Jude 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le coach spirituel de ta foi. Sans lui, ta foi s'épuise. Mais avec lui, elle devient vivante, tranchante et pleine de feu. Prier en langue, adorer dans l'esprit, écouter sa voix, tout cela alimente ta foi. C'est lui qui te rappelle les promesses de Dieu, qui t'encourage dans les moments de doute et qui t'équipe pour le combat spirituel. Exemple, dans le livre des Actes, les disciples, remplis du Saint-Esprit, sont passés de la peur à une foi audacieuse. Pierre, autrefois tremblant devant une servante, a prêché avec puissance devant des milliers de personnes. Le Saint-Esprit est la force invisible qui transforme une foi fragile en une foi conquérante. En résumé, la parole nourrit ta foi, la prière la muscle, l'obéissance la fermit, les épreuves la fortifient, les proclamations la libèrent, le Saint-Esprit la rend victorieuse. La foi est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle devient forte. Cultive-la chaque jour et tu verras des miracles éclater dans ta vie.